Durant le chargement de la vidéo sur YouTube, j'en ai profité pour faire un petit peu de tir à l'arc. C'est un des sports que j'aime bien faire, malgré que j'aime tous les sports. Je les fais à fond dès que je m'y mets. Voilà, du coup, j'en profite pour vous montrer le résultat du shoot. Parce que je suis pas trop mal satisfait. Bon, ça m'arrive de temps en temps de mettre en dehors de la cible. Ouais, ça a pu arriver genre quelques fois malgré tout, mais j'ai même réussi à faire un bon petit centre. Bon, c'est pas trop mal. Alors voilà, je me rends compte que je me suis jamais vraiment présenté dans mes vidéos, mais du coup, je sais pas forcément si je dois me définir d'une manière ou d'une autre. Mais j'aime tout ce qui est art plastique, j'aime tout ce qui est sport. Et l'un comme l'autre, je pratique sans vraiment d'axe. Disons que je fais pas mal de sport depuis toujours, énormément d'art aussi depuis toujours, et sans vraiment avoir une particularité. Alors par exemple, le tir à l'arc avec un petit arc basique de chez Decat, et ben ça permet de shooter, de s'amuser. C'est quand même l'entrée de gamme, quoi. Enfin, milieu de gamme, on va dire, mais chez Decat. Puis ça, là, ça fait que péter par moment, parce que ça reste... c'est là-dessus que vient glisser la flèche, mais ça reste souple pour ne pas dévier le tir. Et du coup, ça reste une pièce d'usure qui pète. La corde, elle, ne pète quasiment jamais, quoi. Au bout d'un moment, ça pourrait venir d'ici, au niveau de la boucle, que ça pète, quoi. Alors du coup, niveau sport, c'est vrai que je privilégie des sports un peu nature, survie, parce que, je sais pas, c'est comme ça que je suis. C'est un petit peu ça qui me plaît. Mais bon, du coup, depuis petit, je fais de l'équitation. Je fais aussi de l'attelage. Quand même à haut niveau, mais à côté de ça, j'ai fait énormément de natation, j'ai fait un petit peu d'escalade, j'ai fait un petit peu de handball, du surf, du skate, du snowboard, du ski, enfin voilà. Et tous les autres sports sans relâche non plus. Alors du coup, je vous parlais de l'équitation. Alors en effet, oui, j'ai fait quelques championnats de France. Je sais pas, j'ai pas fait énormément au-delà, mais du coup, c'est quand même plus une histoire que j'ai toujours eu des poneys à la maison, donc ça facilite la chose pour quelqu'un qui n'a pas forcément de poney, c'est moins accessible, on va dire, mais grosso modo, je dirais quand même que avec un peu de moyens, et ben, du coup, c'est forcément plus facilement accessible. Du coup, à côté de ça, ça n'empêche pas qu'il y a du bon niveau. Et puis, faut être, comme tout sportif, il faut être préparé. Surtout le cheval qui est sportif là-dedans. Bon, le cavalier, il a sa part du travail aussi, hein. Et du coup, ouais, quelques classements, même un podium, où, du coup, c'est mine de rien satisfaisant. Puis, du coup, le podium, c'était troisième en attelage. Première fois que je faisais championnat de France en attelage, j'étais jeune à l'époque et tout. Après, j'ai dû le faire une douzaine de fois le championnat de France en tout. Donc dans différentes catégories, différentes disciplines, différentes
avec différentes montures ou poney attelé. Alors, je remercie par le fait Sambine, qui n'est plus là, Itak, les Traken, Jasmine. Ouais, c'est les poneys qui m'ont emmené un peu plus près des étoiles. Ah, et puis j'ai oublié de te parler, j'ai fait énormément de vélo, du coup, je sais pas, énormément de vélo, plein de balades. Plutôt de la balade qu'autre chose. Et du coup, bah, c'est vrai que je remercie mes parents de ne pas vouloir que j'ai un scooter ou une mobilette, un truc, parce que c'est vrai que ouais, voilà, dès que j'ai eu le permis, bah, c'est différent. Je fais énormément de kilomètres, mais d'une manière beaucoup plus soft, beaucoup moins sportive. Bon, bah, j'en ai pas pris du bide pour autant, j'en ai pas été démusclé pour autant, mais c'est vrai que ne serait-ce que ça fait du bien, ça permet de réfléchir. Comme la marche, hein, au final, oui, j'ai fait pas mal de randonnées aussi. Bon, merci aussi à mes parents de m'avoir appris en faisant du trek à lire une carte, à me débrouiller un petit peu avec les points de repère qui sont à notre disposition. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on découvre aussi soi-même parce que bah, en réalité c'est ça, hein, on nous lance sur une voie, qu'importe qu'elle soit, c'est à nous de faire en sorte de mener ça à bien, d'aller le plus loin possible et puis des coups durs, il faut en tirer une solution. Les coups durs, il faut en tirer un côté positif. C'est toujours délicat d'être un petit peu dans la panade, mais derrière, et ben, la fois suivante, on s'en sort 2 fois plus rapidement ou on fait pas la même erreur. Et puis, je sais pas, mais en gros, baladons-nous, voyons le bon côté de tout ça. Bah allez, bisous Canavo, et puis n'oubliez pas, c'est en nommant qu'on devient nomade, et c'est en cédant qu'on devient sédentaire.